copains prêts à tout pour vous faire rire. Mon deuxième, le rendez-vous divertissement des après-midi d'Europe 1. Mon troisième, un chef d'orchestre maestro. Mon tout, votre émission préférée, évidemment. Bonjour, très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo. Alors ça ne peut être que bien. Bravo Christine. Gérard Miller. Ah oui, toujours là aussi. Titoff. Oh là là, mais quel homme. Pierre Bénichou. Oh là là, Pierre. Jérémy Michalak. Jérémy, mais c'est l'intelligence personnelle. Taisez-vous Gérard, taisez-vous. Laissez-moi au moins présenter la guest star du jour. En l'absence de Fabrice Eboué, en ce moment on prend une guest star chaque jour. Évidemment, Fabrice est absent pour raison professionnelle, je le dis, parce que des tas d'auditeurs nous demandent mais pourquoi il n'est plus là. Fabrice Eboué, il va revenir très bientôt, mais là il est parti travailler ailleurs, évidemment pour la scène, mais il reviendra chez nous bientôt. En attendant, nous avons aujourd'hui Raphaël Mesrahi. Bravo Raphaël, bravo. Merci de m'accueillir, je suis très touché. Raphaël Mesrahi qui justement est sur scène lui aussi, mais à Paris, dans Monique est demandé Caisse 12. Non seulement il joue, mais il a écrit ce spectacle musical qui se passe dans un supermarché, je me trompe pas, une supérette même plutôt. Une supérette, exact. Ce que j'aime, c'est la liste des comédiens qui jouent avec vous. Je vois avec Fanny Valette, bon Raphaël Mesrahi, ça c'est vous. Ah, Evelyne Leclerc, elle a remplacé Daniel Gilbert. Oui, parce qu'on va pas prendre c'est logique. Toujours la même quoi. Pierre Péchin, Jean-François Galotte. Je vois Bruce Springsteen. Ouais, mais vous mettez entre parenthèses, j'ai laissé un message. Ouais, bah voilà. Brad Pitt, il doit me rappeler. Voilà. Et des invités surprises. Alors il y a qui comme invité surprise? Alors il y a hier on a eu Axel Bauer. Le public. Bienvenue. Ça c'est sympa ça. Mais c'est Laurent Ruquier. Ça fait plaisir. Il a tous les droits. Ça fait longtemps que vous étiez pas vu, non, pour un accueil si sympa. Ouais, ça fait. Il peut y aller, Laurent. Moi j'adore. Et il y a qui? Bah hier il y avait Axel Bauer qui est venu chanter Cargo de nuit. Non. Ça a dû faire venir du monde. Ce soir. C'est surprise, ils viennent pas. T'attends Brad Pitt, tu vois. Ce soir, il y a Régine qui a chanté la Grande Zoa. Régine, super. Ça, elle viendra, c'est sûr. Non, mais autrement, il y a Pierre Palmade qui joue le rôle du poissonnier. Si, il joue sur scène avec nous tous les soirs. C'est au Théâtre des Variétés, à quelle heure? 20h. À 20h ou 21h? 20h. Comment ça se fait que c'est à 20h? Mais parce que, comme on travaille avec Ginette Garcin, faut qu'elle aille dormir après. Est-ce que vous êtes ouvert le dimanche? À 17h. C'est une supérette ouverte le dimanche. C'est une supérette ouverte le dimanche. C'est très bien. J'ai des auditeurs qui saluent votre arrivée parmi nous, puisque la composition de l'équipe, vous le savez, a été donnée par Raymond Domenech hier après-midi. Et ils sont très contents. Quelqu'un qui dit: j'ai envie de voir la pièce de Raphaël, car rien que l'affiche annonce le ton. Ça a l'air bien décalé et très drôle. Ouais, et je confirme, c'est bien décalé. Ça bien. Moi j'adore. C'est que des gentillesses. Laurent, ah non, il y a 14 ans qu'on se connaît, il a tous les droits. C'est pas vrai, Raphaël, je lui ai dit exactement combien j'avais. Ça, franchement, ça vaut le je vous jure, ça vaut le déplacement. Ça vaut, je sais pas combien. On a boosté, on a rajouté 30%, on a un trompettiste supplémentaire, violoniste concertiste, il y a Palmade, Ginette Garcin qui joue sa mère en déambulateur. Dis donc. Est-ce qu'il y a toujours ce formidable jeune comédien Arnaud qui jouait Arnaud de sa mère. Il paraît qu'il est extraordinaire, ce type. Tout à fait. Arnaud de sa mère. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Ouais. Sa mère, mon fils. Il est venu de sa race, il est là, Arnaud de sa mère. Un monsieur qui m'écrit: Dear Laurent, c'est écrit en anglais, je suis désolé. Dear Laurent, in the emission of jeudi, you have surnamed Gérard Miller chauve-souris castré même. Is it possible to supprime this appellation? It is caused a lot of problem in my job, and I signal that the appellation is deposed. Signé Batman. C'est plutôt marrant. C'est très drôle. Aujourd'hui, je ne vous écouterai pas à la radio. Pourtant, ça doit faire plus de 15 ans que je vous écoute quasiment tous les jours. Mais à l'heure où votre émission passera, je serai en attente de ma femme qui accouche. Les médecins ont prévu d'accoucher ma femme aujourd'hui entre 16h et 18h. Alors pourquoi je vous envoie ce mail? Je ne sais même pas moi-même. Peut-être finalement que je vous considère comme des proches à force de passer 2 heures avec vous dans ma voiture chaque jour. Merci pour ces moments délicieux. Merci à vos chroniqueurs. Vous avez même réussi à me faire apprécier Madame Bravo, que je trouve à présent irrésistible. J'ai eu la chance de venir assister à votre émission, m'écrit Pascal. Lundi dernier, j'ai passé un excellent moment. J'ai été surpris de voir tout ce qui se passait pendant les coupures pub.
pub. Et je voudrais faire partager ça avec tous les auditeurs. Par exemple, dès qu'on envoie la pub, tout le monde retire son casque et commence à discuter avec son voisin autour de votre table. Certains chroniqueurs ne parlent à personne. Joujou, lui, fait tourner son stylo entre ses doigts et fait des percussions sur le bureau. Titoff se lève pour se servir un verre d'eau. Christine se lamente sur le fait qu'elle soit encore célibataire. Et Laurent Ruquier surligne les coupures presse en discutant avec la régie. C'est le seul qui continue à travailler pendant les coupures pub. Dès que l'antenne reprend, tout le monde remet son casque vite fait bien fait pour recommencer l'émission. Laurent reprend alors son rôle de chef d'orchestre. Et c'est vraiment un chef d'orchestre car il anime l'émission avec les bras. Ah ouais. Quand il lance les bras en avant, ça veut dire taisez-vous. Quand il croise les bras au-dessus de la tête, ça veut dire coupure pub. Il adore aussi se jeter avec son fauteuil en arrière en poussant avec les pieds lorsqu'il se marre des bêtises de ses chroniqueurs. C'est bien observé. Et quand il passe les mains sous la table, c'est que Jojo a fait une bonne réponse. Ça, c'est un signe. Pendant le flash info de 17h, quasiment tout le monde sort pour fumer une cigarette et en profite pour râler en revenant. Christine Bravo a même dit, c'est qui ce branleur qui nous engueule pendant qu'on fume notre clope? C'est vrai. C'est vrai. Je pense que tu vas bientôt connaître son nom. En tout cas, je vous conseille à tous de venir voir l'émission pour vous rendre compte par vous-même. On est très bien accueillis et on passe un bon moment. N'hésitez pas, il faut téléphoner pour ça au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. J'ai deux petites histoires aussi qu'on m'a envoyées. Allez-y. Bon, il y en a une, je ne sais pas si je dois vraiment la raconter. Oui, ça en général, vous la racontez avec ce petit air là. Voilà. Ce sont deux garçons qui s'aiment beaucoup, on va dire, qui sont dans un avion, un long courrier d'Air France au-dessus du Pacifique. Ça pourrait être nous, Joujou, hein, mais bon, voilà. Ouais, bien sûr. Et puis ils sont là dans l'avion et il y en a un qui propose à son ami, c'est le moins timide des deux, de faire l'amour dans l'avion. Quoi, mais non, c'est pas possible, c'est deux garçons. Bah, si, ça arrive. Allez, on le fait. Allez, on en a tellement déjà parlé qu'on nouvelle. avait envie de le faire. Allez, t'étais d'accord? Oh non, mais tu te rends compte, tout le monde qui a dans l'avion. Non, franchement, non, merci. J'ai pas envie de prendre la honte. Non, puis si on nous surprend. Mais on ne risque rien. Tout le monde dort. Ça y est, regarde. Allez, viens. Comment tu peux en être aussi sûr? Mais si, j'en suis sûr, regarde. Sûr. Ah oui, chez les garçons, on dit sûr. Nous, les hétéros, on dit sûr, mais eux, ils disent sûr. Tu savais pas? Quand tu commences c'est quand tu commences vraiment Ils à sont être pas comme excité. nous, hein, tu sais, ils sont différents. Ça, t'en es sûr de ça? Comment tu peux être sûr que tout le monde dort dans l'avion, lui répond l'autre. Alors, il se lève et il demande à voix haute, est-ce que quelqu'un aurait un stylo, s'il vous plaît? Aucune réaction des passagers, ce qui prouve que tout le monde dort. Tu vois, tout le monde dort. Personne ne peut nous surprendre. Prends-moi, j'ai vraiment trop envie. Le second, rassuré par l'expérience, se met à l'ouvrage et ils font l'amour sans être dérangés, effectivement, et ils s'endorment peu de temps après. Au petit jour, l'hôtesse passe dans les couloirs et demande si tout s'est bien passé. Et là, non loin des places des deux garçons, une petite vieille grelotte de froid. Madame, tout va bien? Lui demande l'hôtesse. Oh, j'ai eu un peu froid cette nuit, mais sinon ça va. Oh, bah madame, vous auriez dû demander une couverture. Ah, ça non, dit la petite vieille. Un monsieur a demandé un stylo et il s'est fait enculer. Ah si, c'est drôle. Moi, elle me plaît bien. Non? Pas drôle, si, c'est marrant. Gérard, elle vous plaît pas? C'est sûr, oui, c'est Elle est très Alors, elle moi, est trop drôle. c'est vrai. Moi, elle m'a plu, cette histoire. Quand je l'ai entendue en 32. Non, maintenant, pour me raconter une histoire qui me surprenne, dis donc. Ah bah celle-là peut-être peut vous Allons-y. surprendre. J'en ai une autre Nous envoyée donnons par une autre. René. Un homme rentre de son travail avec un robot détecteur de mensonges. Son fils de 12 ans arrive avec 2 heures de retard de l'école. Alors, Titoff, où étais-tu? Je suis sûr, c'est moi. Non, c'est moi qui ajoute ça. Où étais-tu pendant tout ce temps? Qu'est-ce que tu as fait depuis la sortie de l'école? 2 heures de retard, demande le père. Bah, j'étais à la bibliothèque pour préparer un devoir. Là, le robot détecteur de mensonges se dirige vers le fils et paf, fout une claque au fiston. Son père lui dit, mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges que je viens d'acheter. Tu aurais mieux fait de dire la vérité, tu vois. Ah bah, j'étais chez un copain en fait et nous avons regardé un film, Les 10 commandements. Là, le robot assène à nouveau une claque au fils. Bon bah, c'était un film porno, d'accord, dit l'enfant. Là, le robot ne réagit pas.
Le père a l'air quand même dégoûté. Mais j'ai honte de toi. Tu sais, à ton âge, moi, je ne mentais jamais à mes parents. Le robot se dirige vers le père et paf, gifle le père. La mère est évidemment morte de rire et elle dit à son fils, ah bah tu vois, tu es bien le fils de ton père. Et là, le robot se rue sur la mère et la gifle à son fils. Très drôle. C'est affreux. Ça, c'est drôle, ouais, formidable. Ah, elle est pas mal, celle-là. Formidable. J'ai préféré l'histoire du stylo, moi, ça. Une dernière avant les auditeurs et le Ouais. challenge. J'en ai une dernière. Les auditeurs sont en verve pour nous envoyer des bonnes bien blagues. sûr, là. ils sont marrants, hein. Alors moi, je les sélectionne que si Ils vraiment doivent je les faire trouve un spectacle, très drôles. hein. Alors attention, un papa rentre chez lui et son fils Jason. Regardez, elle est récente celle-là. Son fils Jason, ça me fait déjà marrer. Moi. Son fils Jason lui demande quelle différence il y a entre potentiellement et réellement. Alors le papa emmène son fils voir sa grande sœur et lui dit « Kevin, tu coucherais avec le voisin ?»« Bah non, il est trop moche. »« Mais pour 1 million d'euros. »« Ah bah oui alors, dit Kevina. Puis le papa emmène le garçon voir sa maman et redemande « Chérie, tu coucherais avec le voisin ?»« Oh bah non, il est trop moche. Et pour 1 million d'euros. »« Ah bah oui alors. » Et le papa dit alors à son fils, bah tu vois voilà, la différence entre potentiellement et réellement. Potentiellement, on a 2 millions d'euros sur le compte, mais réellement, on a 2 putes à la maison. On est un peu en retard pour le challenge des auditeurs, ce sera après la pub. Chose promis, chose due, on retrouve Laurent Ruquier et ses acolytes sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Pardon Emmanuel, pardon Richard de vous avoir tant fait patienter, mais j'espère au moins que les blagues vous auront fait rire. Tout à fait, oui. Bonjour Laurent et puis bonjour à toute votre équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Madame. Vous habitez Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Emmanuel. Voilà, c'est pas très loin des Sables d'Olonne. En Vendée donc. En France. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Emmanuel? Je suis monitrice éducatrice dans une structure qui accueille des adultes handicapés mentaux. Très bien, joli métier. Est-ce que tu peux reposer la question avec une voix encore plus grave que celle que t'avais là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Qu'est-ce que t'as fait viril tout d'un coup, je te jure, j'en ai Je suis en train de changer beaucoup. Beaucoup, oui. C'est sûr ça? Eh ouais, tu vas douiller. Quelqu'un a un stylo? Moi j'ai le mien, c'est bon. Oh non. Moi je viens toujours avec mes fournitures. Emmanuel, en tout cas, vous faites un beau métier. Bah oui, c'est un très beau métier. C'est vrai que voilà, ça me plaît beaucoup. Emmanuel, vous affronterez Richard, qui nous appelle depuis Playa del Carmen. Oh non! Au Mexique? Et si- Bonjour à tous. Oh, c'est chez moi! Bonjour Richard, vous connaissez Christine Bravo? On s'est croisés. Oh merde. Ah, Oh là là, ne racontez pas! Ne racontez pas! Racontez au contraire, quand est-ce et comment? On a vu la finale de la Coupe du Monde ensemble au Cabalova. Je lui ai payé des coups de blanc même. Et elle allait voir les gens Au en disant Mexique. Tienes un stylo? Tienes un stylo? Attends, mais je me rappelle pas de vous, mais Forcément. De la finale. ça C'est dépend. c'est peut-être parce que t'as pas pris que des coups de blanc, Est-ce parce qu'il que- y a beaucoup de métis là-bas aussi. Mais donc, ça veut dire que C'est vous élégant. bossez là-bas? Oui, j'habite à Playa del Carmen depuis 6 ans. Et Mais vous faites quoi? je travaille pas à Playa del Carmen, quoi. Je suis auditeur qualité. Je travaille beaucoup sur les États-unis, mais Ah d'accord, ok. Mais vous j'habite à Playa del Carmen. vous reposez à Playa del Carmen. En Mais tout c'est cas. pas un métier d'être auditeur d'Europe Et, numéro 1. et la finale, c'était quelle finale? C'était France-Italie, quoi. Ouais, Hein. ouais, d'accord. c'était énorme. Et après, vous avez couché avec Christine ou pas? Oh non, écoute. quoi. Enfin, elle dit c'était énorme déjà. Mais c'est un bon souvenir pour vous? Bon, c'est toujours un événement. Non, ça c'est un événement. Mais non, vous La parlez de la finale. Non, moi je parlais On a- de Christine. Non, mais dans ce village, il y a énormément d'Italiens et ils nous ont nargués. Ils sont tous Ah oui. descendus pour nous emmerder, nous faire biscarros, des connards quoi. tu vois. Bisque-rage. Bisque-biscarros. Ça, C'était la finale contre les Basques, ça. Rien à voir. Bisque-biscarros, c'est plein de la côte basque. Bisque-biscarros. Non, mais je te jure. Mais c'est ça notre ambassadrice de la langue française Au Mexique. Biscornu. Un petit message, Richard, à faire passer à vos amis ou votre famille qui est restée en France? Oui, je passe une spéciale dédicace à Joe, à la Bouille et à Boule. Oh. Et puis à un ami qui est en train de monter une petite boîte, ça s'appelle Stadi.fr avec un Y et ils ont besoin
de pub. Donc voilà, c'est des petits coussins de stade très très confortables. On revient vers Emmanuel quand même un peu. Bonjour à nouveau Emmanuel. Oui. J'ai l'impression de vous avoir quitté il y a 1 heure quasiment. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de vous écouter, de vous avoir au téléphone. C'est vrai que je suis un peu intimidée. Mais je tenais juste à vous dire que c'est un vrai plaisir de vous écouter chaque jour, vous et toute votre équipe. Et vous avez un chouchou, vous avez une chouchoute? C'est vous en fait. Oh, c'est gentil Emmanuel. Non, mais tout le monde et toute l'équipe. Et puis, j'en profite juste pour faire un gros bisou à ma grand-mère et puis à mon ami Laurent. Parfait, c'est fait. La question, la voici, celle qui va vous départager. Attention, il faut aller plus vite que les 6 chroniqueurs ici présents. Qu'est-ce qu'on a pu voir hier qui manifestement vient du Turkménistan? Le pape? Non. C'est un objet. Non. Un homme. Alors, Une non. femme. Non. Alors, la réponse n'est pas une femme, mais c'est grâce à une femme qu'on a pu voir ce qui vient du Turkménistan. On l'a vu en France, on l'a vu partout dans le monde. On l'a vu partout dans le monde. Vous l'avez bien vu, vous? Moi, je l'ai vu. Je crois que je connais la réponse, je crois. Allez-y. Non. Ça vient pas tout de suite, mais je sais que je connais la réponse. Est-ce que c'est dans le ciel? En vrai ou à la télévision? Oui, c'est dans le ciel, c'est une étoile. C'est dans le ciel. Pas dans le ciel du tout. Dans la mer. Mais non, ça vient du Vous l'avez vu à la télévision, Laurent? Oui. C'est un microbe. Non. Non, mais l'objet en question. C'est une bête. C'est pas objet. Non, mais C'est une bête. C'est la chose qu'on cherche vient C'est du une chose. Turkménistan. Et Playa del Carmen, là. Une apparence. Allez-y, jouez. Le cochon de la grippe A. Non. C'est genre, Je peux même vous dire la ville du Turkménistan. Oui, ça nous aiderait. D'où ça vient? Oui, je vais vous le dire. Ça vient de Kounia Urgench. Ah, ça m'étonne pas, tiens. Alors, C'est pas une chose. Attends, mais c'est pas une bête. c'est quelque chose d'abstrait? abstrait, non, mais on peut pas dire objet en tout On peut cas. le toucher? Oui, tout à fait. C'est un animal? Au tout départ, il y a de l'animal là-dedans. Une coquille. C'est un fossile? Mais ça va vous mettre sur Ça une se mauvaise mange piste. Un fossile? Ça se mange pas. Un fossile? Ah, alors si ça se mange pas, c'est pas un. Combien Ça ça coûte à peu s'achète? près? Qu'est-ce qu'on a pu voir hier soir dont on est à peu près sûr que cela vient du Turkménistan? Non, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que quelque chose vient du Turkménistan alors qu'il n'y a pas une personne sur 1 million qui sait où est le Turkménistan et quels objets ils produisent? Parce qu'on a vu ça hier, que je me suis renseigné et que moi maintenant je peux vous dire, généralement ça vient même de Kounia Urgench, une ville de négoce entre arabes et chinois au Turkménistan. De la soie. Il y en a partout dans le monde. De la soie. Alors c'est-à-dire quoi Un exactement? tissu, enfin c'est... Alors- Un seul. Alors quoi exactement? Là, je suis tout près de la Un vérité. verre? Ah oui, mais il me faut la bonne réponse. Le premier Verre à soie. vêtement fait en soie. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir qui vient C'est du... pas fait par des araignées. Non, qu'est-ce qu'on a vu hier soir qui vient... La robe du pape? Non, Un linceul, Non, à Cannes, la robe d'Isabelle Huppert. bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh là là. Non, là mais là là. j'osais pas le dire parce que quand elle l'enlève, on voit sur sa doublure Made in Turkménistan. Je peux avoir l'air indiscret si je le dis. Alors, pour être très précis, c'est l'organdi qui vient de Turkménistan. Et l'organdi, c'est ce que portait, évidemment... C'est l'organdi, mais c'est un tissu très connu. Eh ben oui. Il y avait un truc de Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, où il faisait 2 couturiers homosexuels. Il disait un peu d'organdi, un peu d'organza. Je me souviens très bien. Ça Tu te devait être souviens pas drôle. de ça, toi? Il y a quelqu'un qui hoche la tête, il a seulement 88 ans, il est pas... Il est mort de rire. Là, vous aviez du temps pour trouver, quand même. Ouais, c'est vrai, mais c'était C'était une dur. question, ça dure pas, c'est vrai que par rapport Tordu, au quoi. festival de Cannes. Emmanuel, Richard, si vous aviez suivi le festival de Cannes, la montée des marches, la cérémonie d'ouverture, on a vu Isabelle Huppert arriver dans sa robe Giorgio Armani, couleur champagne, en organdi de soie. Et l'organdi, j'ai vérifié parce que je savais pas vraiment ce que c'était que Et ça l'organdi. se lave comment, surtout? L'organdi est une mousseline de coton légère et apprêtée, sans doute originaire de Kounia Urgench, ville de négoce entre arabes et chinois au Turkménistan. Outre l'organdi, il existe aussi l'organza, 2 étoffes similaires. Leur dénomination diffère selon les fils employés pour le tissage. Donc Oui. on est organdi ou organza. Alors, je peux vous continuer le sketch? Il disait, mais enfin, tu ne sais pas porter ça? Un mannequin, c'est une fleur qui rêve. Et nous, ça nous faisait rire. Ouais, c'était marrant à l'époque, ouais. L'organdi et l'organza servent dans l'ameublement pour les voilages, dans l'habillement pour les garnitures de corsage et les robes de soirée. L'organdi n'est plus utilisé dans les costumes
costume de danse parce qu'il est fragile. Ah, c'est et fragile. cassant. C'est un déjeuner de soleil. C'est ce que portait Isabelle Huppert hier, alors que l'organza est toujours employé pour les tutus romantiques, hein, Joujou? Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Eh ben, on vous embrasse, Emmanuel. D'accord, ben moi aussi. Hein. Et vous aussi, Richard, à Playa del Carmen. Oh là là là. Ok, à bientôt. Oh, dis donc, mais ils ont pas l'air contents, hein. Ah bah, ils ont perdu, c'est normal qu'ils soient pas Je contents. vous embrasse beaucoup. Enfin, là-bas. Richard, il s'en fout, il va à la plage. Non, cet mais après-midi, pour une chouane, quand même, vous pourriez, Et je c'est voulais pas sa- grave d'échouer. Et je voulais savoir si au Mexique, justement, quand Christine est partie, définitivement, est-ce que les gens ont fait une fête là-bas? Allez, au revoir Emmanuel, au revoir Richard, on vous embrasse. C'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et invité spécial, Monsieur Raphaël Mesrahi. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi. Qui a dit s'il récidive, c'est simple, il retourne au placard? Donc c'est un homme politique, c'est Sarkozy qui a dit ça. Pas du tout. De Ah non, Kouchner. ça c'est le truc qui m'a fait le plus marrer ce matin dans la presse. Alors allez-y. C'est Béatrice Dalle. Alors là, j'étais... Bon, c'est pas sympa quand même. Ah non, mais écoute... Mais à propos de qui? il y a- De son mec? À propos de son mec, ouais. Il y a un moment, attends, moi j'aime beaucoup cette fille, mais enfin quand même, elle va épouser un mec qui a violé, séquestré son ex-petite amie. Et elle dit, il va pas recommencer. Moi je trouve qu'elle est formidable parce qu'elle fait confiance à la nature humaine. Mais enfin, il y a quand même des limites. Oui, tu sais un peu où tu vas. Quoi. C'est le titre de l'article du Parisien ce matin. Béatrice Dalle menacée par son mari. Il l'aurait menacée de mort. L'intervention des services de police a été nécessaire. Et elle est surprise, Béatrice. Mais vous ne le savez pas. Ouais, bon, on peut C'est pas s'y là. attendre. C'est en tout cas une bonne réponse de Christine Bravo. Alors c'est là où c'est... Franchement, Lolo... Franchement, je ne voulais pas que ça arrive. Mais depuis qu'elle a épousé ce mec, je me dis, mais ça va arriver, ça va arriver. Pourquoi Il va lui remettre On une peut belle... changer des fois. Non, personne, l'être humain change pas. Si. Non mais attends. Il était pas en mari, il était pas en crois à prison, la son mari? récidive? Si, elle- mais il est sorti. Mais là, il était en liberté conditionnelle. D'accord. Ouais. Oui, mais si tu veux... alors- Méziani, il s'appelle. Oui. Voilà. Ça aurait pu être un frère. Hein. Remarquez, ça arrive. Une première dispute le 10 avril dernier aurait eu lieu au À 15 domicile de heures. l'actrice pour une histoire de clé. Ça arrive, ça, pour une histoire Ah de ouais, clé. bien sûr, combien de fois Combien de fois Vous tu l'as avez la battu? clé encore Tu dis, mais comment encore Oui, il y a d'abord. Et ça finit avec un œil crevé, tout Non le temps. mais c'est pas ça, mais un tolard, il a pas eu de clé pendant longtemps. Ouais. Ouais, il veut que la porte soit tout le temps ouverte en fait. Et oui, il veut pas qu'on touche aux clés. Non mais ça m'étonne. Une C'est fois qu'on a- normal. Ils sont mariés, il était en prison, ils n'ont pas eu le droit à un trousseau. hein. Non mais je vous... Pleine forme, Laurent. Je vous trouve injuste. Il avait purgé sa peine, elle est tombée amoureuse Non, il de est lui. il est en conditionnel. non, S'il est à l'extérieur de la prison, Elle l'a épousé quand il était était dans en prison, deux. je Il me était souviens. dans deux quand elle l'a mais épousé. peu importe. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils nous disent reconnu coupable de viol et de séquestration sur une ancienne compagne. Il avait affirmé depuis son box pendant le procès que ses années de prison l'avaient changé. Au cours du premier procès, Béatrice Dalle était même venue témoigner à la barre, assurant si je craignais pour mon intégrité physique, je ne l'aurais pas épousée. Bien sûr. Mais il y a un truc extraordinaire quand même dans cette histoire, c'est qu'elle a accordé une interview à Marie-Claire. Et dans cette interview, elle dit qu'il n'est pas question une seconde que le mec vienne habiter chez elle. Ouais. Donc ça a pu l'énerver, Méziani. C'est-à-dire, tu sais, ces tolards, ils ont encore des potes qui sont restés en tôle. Mais si, je pense qu'il y a une question d'honneur, c'est-à-dire ta femme qui dit, je ne vais pas habiter avec ce baltringue. Pourquoi tu crois qu'Antoine il lise Marie-Claire? C'est vachement le truc, quoi. Dans les chiottes, il y a une petite- D'ailleurs, elle ferait mieux de lire Marie pas claire, elle. hein. Elle aurait été déçue si c'était pas arrivé. Les femmes qui bandent aux voyous, elles bandent à leur mauvaise manière. Bande Et tu- aux voyous. Ah, je Ouais, trouve ça, tu sais quelle pas expression. qu'on dit ça, elles bandent aux voyous. Pas pour des femmes qui aiment bien les voyous. Bah, elles veulent qu'ils se conduisent ouais. en voyous. Sans ça, elles prendraient les mecs comme moi. Bon, bah, voyou. T'as compris? T'as compris pourquoi on est toujours marrant par Mérine? Hein? Ah, mon Qu'il petit est con. gars, il faudrait que tu te muscles un peu, toi. Tu veux emballer. Gérard, il fait ça que dans la salle de bain parce qu'il bande au néon.
C'est joli, bandé aux voyous, c'est joli. Très très Mais beau. oui, sans ça, après ça, le mec, il se marie quand il est en prison, et puis il sort de prison, et il est là gentil, au bout de 10 jours, elle a pas pris une tarte, elle dit qu'elle lope. Non mais sérieusement, j'ai épousé une lopette. Ouais. Mais oui, je crois pas que la femme aime les coups, mais des fois, on a l'impression qu'elle les désire. Hein, Oh non, ça vous n'avez pas le droit. On va voir. non, Toutes les Isabelle Alonso va nous appeler. Oh, j'adorerais battre Isabelle Alonso. Il est fou. Mais ne le croyez pas, je l'ai vu filer devant sa femme. Ah oui, Mais bah, alors, justement. un regard et l'autre il se chie dessus. Là, mais tu peux- Non, Mais c'est non, vrai que- on en c'est était vrai que gênés. j'ai Moi, beaucoup j'étais de- là. Autant. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour ma femme. On l'embrasse, mais Alix, d'ailleurs. je crois pas qu'elle serait heureuse qu'on dise que je me chie dessus. Non, mais c'est pourtant vrai. Il se Ah, mais c'est chie tellement- dessus. Franchement, moi j'ai pas de femme, puis ça m'arrivait depuis 2 jours. C'est pour expliquer pourquoi il y avait un best-of hier. Ah ouais, parce que t'as passé la journée chez Paul. C'est ça, d'accord. Ah la vache. Enfin, en tout cas. Non mais voilà. Gérard, faites quelque chose. On peut pas laisser dire tout et n'importe quoi dans cette émission. Ce qui est vrai, je vais dire une chose, c'est que ce qui humanise le plus Pierre, c'est justement le rapport qu'il a avec son épouse. Lorsque tu es avec elle, on découvre à quel point tu es un garçon gentil, Mais c'est incroyable. serviable, Très gentil. Ah, parce que non, la vérité, c'est que j'ai peur. Non, je suis courageux, mais j'ai le trac. Hein. Oh, dis donc, parce que elle les promet pas, les mordifs, hein, elle les file. Hein. Non, moi, on avait dîné. J'ai pris un va te laver l'autre jour. Dis donc, t'es dans un état. Ma mère m'a pas reconnu, elle m'a dit, c'est encore ta femme? Je dis, ouais. Et Pierre, tu l'as fait- conne, moi j'ai hein. l'impression que mon Pedro, tu l'as fait toujours rire ta femme, j'ai l'impression. Pardon? J'ai l'impression qu'après plein après Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, Hein? parce que ça souvent Ce que tu je sais vais les faire nanas. ma femme. Parce que c'est comme Ah, il y en a oui, qui bandent pour les voyous, il y en a elles bandent pour les comiques, et puis tu sais c'est souvent les couples, le mec au début il est marrant, la nana elle rit à tout ce qu'il dit, elle rit. Et puis tu sais au bout d'un mois, 2 mois, elle commence à souffler un peu, tu vois. Ou alors après quand t'as des potes, oh là là qu'est-ce qu'il est lourd. Oui, non, Il y a un retournement comme Vous ça. parlez pour vous? Pas du tout. J'ai des collègues comiques et ça leur est beaucoup arrivé. Tu parles des mauvais Non, non, comiques. je parle Tu des parles gens. des comiques, mais les gens qui ont de l'humour, de l'esprit, comme moi, évidemment, ça plaît. J'arrête pas de plaire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que chaque fois pour te servir ou quoi, chaque fois que tu l'as regardé un petit peu avant quoi, pour voir si elle t'autorisait ou pas. C'est vrai qu'elle a beaucoup de pouvoir sur toi. J'ai dit un truc gentil, mais finalement t'es vraiment une lopette devant ta femme. Mais quoi. non, mais j'ai pas peur d'elle, juste. Elle m'a demandé de lever le doigt quand je venais faire pipi. Oh, la soumission. Et souvent, elle dit oui. Hein. Allez, une autre question. Pourquoi faudra-t-il faire très très attention quand on voudra s'adresser à l'un des 2 responsables des chaînes de télévision parlementaires? Parce qu'ils ont le même nom. L'un s'appelle Gérard Leclerc et l'autre Leclerc, mais pas avec le même prénom. Ah bah oui, mais comment il s'appelle l'autre? Gérald. Non, l'autre. Jean-Pierre. Oh, mais on le connaît que lui. Pourtant, c'est lui qui a été nommé En avant premier, au Gérard Sénat. Leclerc. Julien? Ah, Non, ça c'est Julien Clerc. C'est le frère de Gérard Leclerc, pour le coup. On le connaît bien, l'autre Leclerc. Ah, Gérard Leclerc, quoi, il a été nommé Il a président été nommé d'une chaîne. hier. Oui, ça y est, c'est Gilles. fait. Gilles Gilles Leclerc, Leclerc, bonne absolument. réponse de Christine. Ouais. Gilles Leclerc et Gérard Leclerc, tous les 2 présidents des chaînes de télévision C'est parlementaires. formidable, tu te rends compte? On a une amie ici qui va être un peu comme la maréchale Leclerc, quoi, maintenant. Julie? Julie? Mais vous je savez, vais ce pas qui est la nommer, amusant, mais- c'est quand le premier Leclerc a été nommé, je me suis dit, ça serait quand même fou qu'à cause d'une homonymie, on se dise, ah non, on veut pas 2 Leclerc, ils n'ont aucun lien de parenté. Mais malgré tout, ça aurait pu jouer dans l'esprit de je ne sais qui, non, quand que même. le deuxième Leclerc, parce qu'il, bah oui, c'est appelé Mesrahi, par exemple. Il y a un premier Mesrahi qui joue au théâtre X. Il n'aurait jamais eu le Avec théâtre Evelyne des variétés. Leclerc. Avec Evelyne Leclerc. Ça, moi aussi, j'en ai un Leclerc. Vous, c'est le centre Leclerc. Lequel est à l'Assemblée, l'autre lequel est au Gilles Sénat? Leclerc est au Sénat, Gérard Leclerc vient d'être nommé parlementaire. à la chaîne parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est bah, dis Bernard donc. Accoyer qui a dévoilé son choix hier dans un communiqué. Accoyer. Pardon. Accoyer. Comme pourquoi Ben, c'est Accoyer comme ça qu'on dit. On dit pas accoyer, on dit accoyer. Accoyer. Ouais, c'est tout. C'est accueilli. C'est Oui, tout. mais il n'a pas encore accoyer puisqu'il vient juste d'être nommé. Non, mais tu... Non. Faut pas me faire chier parce que il faut pas beaucoup.
Christophe, toi qui veux devenir un comique, les plaisanteries à base de merde, tu les évites. Hein, parce que Ça marche toujours. Vous avez vu comme c'est mignon, il vous appelle Christophe C'est maintenant. mignon, c'est mon Pedro, ça. oui, ton Tu vois, Pedro. on va à Toulouse, hein. Oui, mon Totov. Peut-être qu'on va à Toulouse, je suis même pas au courant. Mais ils y vont tous les deux. Ah bon? Ah oui, on part en week-end tous les deux. Avec On mon va- Pedro. Mais lui, c'est incroyable maintenant. Il peut pas vivre sans nous. tu dis, on va bientôt à Toulouse. Et lui, quand est-ce Mais qu'on va à non, c'est Toulouse? parce que je sais qu'il y a un déplacement au repas à Toulouse, on vous a pas prévenu vous. Toi, t'es pas... Mais pour ça, il y a des raisons. Ah, t'es un chien galeux. Et alors votre anniversaire hier? Ah, bon anniversaire, J'ai Christine. reçu des roses rouges magnifiques. De qui De mon ami. Avec un petit mot. Qui c'est ton ami? Quel genre de mec c'est? Tu nous dis sans arrêt, faut pas m'en vouloir, j'ai pas de mec et tout. Maintenant, le mec... C'est il un lui mec offre des qu'on a, roses c'est tout ce que je peux te dire. Il te cogne un peu ou pas? Ah, je sais qui c'est. C'est un type qui chie beaucoup en ce moment. Oh non, oh non, oh non. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben non, mais alors vous avez eu des témoignages amicaux? Ouais, on a... Bon, t'as eu des cadeaux, t'as eu quelque chose à part les Eh oui, roses? dites-nous quoi, comment ça s'est Raconte-nous, passé t'as parce fait que- la fête hier? En tout cas, manifestement, il n'y avait pas de fête. Non, il y avait, bah non. Ou alors, on puisque- n'était pas invités. Parce que, bah non, Oui, de toute façon, d'accord. on arrive à des âges où on fait plus ça. Ouais, t'avais elle avec ses On a vrais été à amis. ton anniversaire, un Elle avait superbe ses vrais anniversaire il y a amis. quelques années, c'était pas si loin que ça. Oui, mais enfin. Avec tout ça, avec les mariachis. Non, c'était Oui. bien. Tu Belle voulais fête. 6 mariachis, il y en Avec avait une une 4, elle était comme une folle. Est-ce que tu te souviens? On s'en souviendra Ah bah toujours. oui, on s'en souvient. Alors, on peut raconter Ah l'anecdote. ouais, je connais pas, moi je connais pas l'histoire. Ah si, vous connaissez pas? Non, je connais pas. Oh. Alors une énième fois pour les auditeurs qui auraient déjà entendu cette histoire, c'était pour les 50 ans de Christine, donc il y a 7-8 ans. Et pour les 50 ans de Christine, elle avait fait une vraie fête là sur une péniche, un joli bateau et il y avait de la pas musique. sur un bateau du tout. Oui, c'était sur un bateau, bien sûr que c'était Oui, sur un c'était bateau. sur un Mais bateau. c'était pas la même bateau. fête, Gérard. Si c'était sur Pour un mes ba- 50 ans, oui. Alors on est sur le bateau, on fait la fête avec Christine Bravo pour ses 50. Je crois que c'était avant vos 50 ans. Hein, maintenant Oui, je réfléchis. c'était avant. Et en tout cas, elle avait tout prévu. Enfin, mais à un moment donné, on voit arriver sur un autre bateau au loin des mariachis, des Mexicains en train de jouer. Comment c'est pas de la Sur une guitare. barge, ils arrivaient, ils avaient tous les instruments des mariachis. Voilà, ils jouaient. Des maracas, des trucs comme ça, là. La Non, pas cucaracha, de- la cucaracha, ça. Et là, Christine, tout le monde évidemment voit les mariachis Qui arriver. arrivent en bateau. Qui arrivent en bateau au loin, au large, j'allais dire. Bon, c'était sur la Seine, hein, enfin. Qui arrivent au loin et Christine fait évidemment la fille surprise parce que ça, c'est censé être une surprise. Oh, des mariachis. Puis là, elle compte, elle réfléchit, elle fait ah non, j'avais dit 5 mariachis, il y en a 3. Elle se fait des cadeaux elle-même, c'est mignon. Ah non, mais maintenant je sais pourquoi Gérard Miller confond et pensait que c'était pas sur un bateau. C'est parce que pour un autre anniversaire, effectivement, il y avait aussi les mariachis. Maintenant ça me revient. Et il en manquait. Il en manquait un. Et je me souviens que Philippe Vandel est arrivé après les autres. Et là, il y a quelqu'un qui fait ah, vous êtes le mariachi. Ah oui! Ils l'ont pris pour un mariachi! Vandel! Allez Pépito, rejoins les autres là. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Et les questions continuent de fuser sur Europe 1. On va gêner Laurent Ruquier. Soyez attentifs. Europe 1, on va se gêner. Les gars, j'ai posé une question. Je veux une réponse. Mort ou vive? Hier, on a pu voir Gérard Daboville peindre le nez de... Quel nez? Hier, on a pu voir Gérard Daboville peindre le nez de... De son bateau. Pas de son bateau. Sa barque. Pas de sa barque. De sa femme. Pas de sa femme non plus. C'est pas à lui ce qu'il a peint. Non, mais ça va sur l'eau. Ça va sur l'eau. Ah, Enfin, Du Concorde. non, non. Ah, d'un avion qui... C'est un avion L'avion Non. Airbus, Non, pas l'énorme. d'un avion, mais... Une fusée. D'un hydravion. Non. Mais le Concorde, Un ça hélicoptère. fait inévitablement penser aussi... Un oiseau. Non. De son jet. Non. Un Ah, le Tupolev. Concorde, ça fait. D'un jet. Non, quelque chose qui va non, sur l'eau, un je jet vous ai mis ski. sur une mauvaise voie. J'aurais Ah, pas dû bah, réagir d'accord. ainsi. Oui, mais tu as réagi, c'est trop tard. Le maintenant, ça y nez est. de... Le Concorde, ça veut dire que le Concorde n'existe plus. Non. Donc, Cléopâtre Non. C'est quoi? Pourquoi pas Christine Bravo tant que vous y êtes? C'était symbolique. Est-ce que c'est un vrai nez? Oui, un vrai nez. Qu'est-ce que vous appelez un Bah, vrai comme nez? nous, on a un Comme nez. le vôtre, c'est pas un vrai nez le vôtre. Est-ce que c'est... Alors, je vais vous poser... tu donnes le Oh, bâton. j'en ai hein. marre, moi. Est-ce que c'est le nez de quelque chose dans lequel on peut rentrer à plusieurs? Vous avez dit d'un bateau. Alors ça c'est vrai, d'un bateau. Mais lequel? Ah, le France. Mais voilà, bonne réponse de Joujou.
Le nez du Comment France. ça, le France? Eh bien oui, le nez du paquebot, le France. Bah, il a pas l'avant, quoi. Il est Le mec mort. était démantibulé. Il le- est le mort. France. Il est mort. Et il est enterré, là. Il est décédé. Et c'est pour ça que quand il a dit Concorde, j'ai dit on n'est pas loin parce que le Concorde, le France sont évidemment quand même des symboles de C'est le notre Clémenceau, de tu vois notre- tous les trucs qui marchent bien, quoi. de notre pays. On a au téléphone monsieur Didier Spade qui est patron du Paris Yacht Marina. Bonjour monsieur Spade. Bonjour à tous. C'est vous qui en avez en quelque sorte hérité du nez du paquebot France. En fait, on me l'a prêté parce que je devais l'acheter à la vente aux enchères le 8 février chez Arcurial. Il manquait 30 euros. Et voilà, je m'étais fixé comme objectif 100 000 euros. Et la proue a été achetée 273 000 euros. Ma dernière enchère, c'était 215 000. Et Qu'est-ce qu'on j'ai pas fait été qu'une plus loin. proue comme ça? Mais alors comment vous l'avez récupéré alors? Parce qu'on a été prendre un verre avec mon surenchérisseur après la vente. Et très gentiment, il a décidé de me le prêter. Et vous l'avez pour combien de temps, le nez du France? Je devais l'avoir pour 3 mois. Et puis, il est on mort. a rebu un coup hier soir. Et puis, je crois qu'il me le prête pour 3 mois de plus. Ah bah dites donc, faut l'inviter souvent à boire des coups. Hein, ça, c'est- Faites attention que ce soit pas un faux nez. Hein. C'est la question qu'a posée Pierre. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur, avec une proue d'un bateau aussi énorme? Où est-ce qu'on le met? C'est Où est-ce qu'on la met? Bah, vous pouvez le voir actuellement, port de Grenelle. Expliquez-nous, monsieur D'accord, Spade. bah, si en plus si on paye 273 000 euros, plus en plus qu'il faut le transporter et louer un hangar à Grenelle. Mais c'est pas un hangar, monsieur Spade, expliquez-le Non, un peu. c'est pas un gars. Il est en fait sur le quai et je prête en fait à Jean-Pierre Véron, l'acquéreur du nez du France. Je lui prête mon terre-plein en quelque sorte, mon quai, pour qu'il puisse exposer c'est le un nez du deal, France pendant quelques mois encore. Et en fait, c'était aussi pour moi une manière de lancer un projet que j'ai à cœur de réaliser, qui consiste à reconstruire un autre paquebot France. Ah ouais, avec son nez, il se mouche pas du col, hein, vraiment. C'est-à-dire que vous voulez un nouveau France, mais pas forcément avec le nez que vous avez déjà chez vous. Non, c'est un nouveau projet parce que le France est malheureusement mort et enterré, on va dire. Et pourquoi en fait on n'aurait pas en France un grand paquebot? On en construit pour les autres. Pourquoi C'est un pas projet de 200 millions d'euros. Mais dis donc, vous avez vachement de pognon, vous. Ah mais non, vous allez faire appel à des investisseurs, à des financiers. Ouais, non, il a un cousin qui l'aide, quoi. Il faut... Oui, que pour lui, quoi. Là, faut boire un sacré coup alors avec votre copain. Hein. Je pense qu'on sera même plusieurs à le faire. Ouais. Mais vous y croyez? Absolument, je suis totalement déterminé et je pense que c'est vraiment un projet actuel. Mais ça va avec votre femme en ce moment? Et pourquoi Gérard Daboville alors pour repeindre le nez? Et pourquoi repeindre le nez du France? Parce que c'est un ami. D'accord. Voilà. Et hier, il est venu peindre Vous avez bu un coup? Il Oui. Le rameur, le rameur. Il est venu peindre en noir le France parce qu'ils ont changé la couleur du France. Mais en fait, le France était devenu le Nord-Ouest, donc il a été peint en bleu et il fallait on a voulu lui redonner sa couleur noire d'origine. Mais tu vois, ils font que le dire, mais l'abus d'alcool est vraiment dangereux pour la santé. Après, tu fais n'importe quoi, quand t'achètes le nez d'un bateau, tu le peins. Non, mais Non, ce qui est formidable, c'est c'est un bel objet d'art. Est-ce que vous l'avez peint en bleu, blanc, rouge, le nez? Pour Non, montrer que c'est le France? C'est pas chauvin à ce point-là. Bah tiens, voilà une bonne idée, envoie-moi $200 000. Mais ce qui est formidable, c'est quand on a des projets à 200 millions, finalement, on fait des opérations publicitaires pour 100 000 ou 200 000 euros. Bien C'est ça qui est sûr. extraordinaire. On va écouter Michel Sardou, là? Pardon? On va écouter Michel Sardou. Tu dois faire de la radio, c'est super. Parfois, il y a des petits enchaînements, comme là. Ouais, le c'est France, pas bête. ouais, ne m'appelez plus jamais France. Le France, il m'a laissé son nez. Voilà, puisque vous insistez, alors le voilà. Car avant, sur Europe 1, c'est évidemment la suite d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je déclenche le chrono à la fin de cette question, Raphaël. Vous n'êtes pas habitué. Je sais Non, qu'en bah, 24 secondes, c'est peu pour c'est vous. peu, ouais. Mais vos camarades sont là pour vous aider. On laisse la priorité à Raphaël. Ouais. Si je vous dis que Marc Mimran a été choisi par le jury, Marc Mimram a été choisi par le jury, pourquoi? Pour courir. Le Festival de Cannes. Non, pas pour courir, pas pour le Festival de Cannes. C'est un sportif. Une émission de télévision. Du tout, Gérard. Un jury, où est-ce qu'il y a un jury? C'est dans du patinage artistique? Non, Marc Mimram. C'est lié au sport, mais pas directement. Gasquet. C'est dans le sport qui concerne Gasquet, en tout Alors, cas. c'est savoir s'il va être suspendu C'est un arbitre. ou C'est pas. celui qui va C'est un faire le arbitre, prochain c'est un Roland Garros? C'est L'architecte qui veut construire le Roland Garros avec les cours couverts? excellente réponse de Joujou. Ah, ça a été chaud, là.
C'est l'architecte. Je me souviens qu'on prononce en France Mimran. Ah bon? Oui, Mimran, et pourquoi pas ça aussi, s'écrit M-I-M-R-A-M. Quand vous allez acheter vos chaussures, vous allez pas chez Errand, vous allez bien chez Eram. Il y a Mimran avec un N et Mimran avec un M. Non mais tu le vois avec des chaussures de chez Eram. Oui. Il faut être fou pour dépenser plus. Tu vois, Bien sûr. Tu parles, t'as des Bellotti là où. Des Bellotti. Non, les Bellotas, c'est des jambons. C'est toi qui as ça. Elle se met des pots de caviar. Du Benouga. Alors, Marc Mimran ou Marc Mimram, je ne connais pas. Non, parce que je connais une famille qui s'appelle Mimran, qui est une famille très connue et qui a des là, c'est un architecte, en tout cas, oui, architecte, évidemment. Dont le projet d'extension a été retenu pour Roland Garros. Un tout nouveau cours de 15 000 places, doté d'une couverture d'un toit mobile et de 2 cours couverts annexes. Et alors, moi qui suis allé à Madrid pour voir l'Open de Madrid le week-end dernier, j'espère, parce que c'est un architecte français aussi qui a fait l'architecture là-bas, et effectivement c'est avec toit mobile. Que les toilettes soient pas loin des tribunes. Ah, t'as eu des problèmes pendant le match? Ah non, vous êtes con. Vous avez raison, en plus j'ai vu Nathalie Dechy. T'as pourvu qu'il y ait une mi-temps, Ça part de là. Mais qu'est-ce que tu fous aller au tennis maintenant comme ça et tout, quoi. Mais sérieusement. Par des filles en plus. Non, mais depuis quand t'es passionné de tennis? Ou alors on ne sait rien de ta vie? Je suis à Madrid, j'aime bien le tennis, je vais voir le tournoi, et franchement, c'est pas beau. Hein. L'architecture, c'est affreux. Ah oui. D'accord, c'est couvert, s'il pleut, on peut continuer à... Bien alors, franchement, on voit quand même la beauté de Roland Garros par rapport mais Roland Garros, au stade à Madrid. C'est l'époque où l'architecture a été la plus belle en France à ce moment-là, au début du siècle, vers les années 1920. Enfin, là, ils nous disent quand même que ça restera transparent sur le côté du stade, qu'on verra quand même. Tu parles, oui, transparent. Ils vont nous faire comme pour le truc du Louvre, là, la pyramide du Louvre, elle devait être transparente. Ah oui, elle est plus? Bon, non, elle n'est pas transparente, elle est tout opaque et tout ça. Il faut soi-disant faire venir d'Aboville et d'autres alpinistes. C'est un alpiniste d'Aboville, non? Bon. Et puis qui puisse nettoyer un coup de rame et tout ça. Non, c'est honteux. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ça y est, il va nous faire, ah non, la pyramide de paix, c'est pas bien dans le Louvre et tout. Dis donc toi. Ah non, écoute, s'il te plaît. Non, mais ça, s'il te plaît. Pierre, il me plaît pas du tout. Pierre, toi qui es un garçon si beau, si intelligent, pourquoi, vieillissant légèrement, tu prends le look de Céline, de Léoto, tu t'enfonces dans ton fauteuil et tu es là, pestant comme un vieux, comme plié. Alors tu es tellement beau. C'est une autre facette de mon immense talent. Redresse-toi, sois souriant, aime la vie. Oh, tu vois pas ce Gary Cooper là qui vient me donner des leçons maintenant. Ça va pas. Gary Cooper. Non mais Pierre n'a pas dit qu'il était contre la pyramide. Je dis que la pyramide devait être transparente et qu'elle ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Et que quand on disait, il suffit de la laver. Bah vas-y toi. Vas-y, va laver. Il suffit d'aller chez toi, on voit comment les carreaux sont faits. Tu crois que ma mère elle peut tous les jours aller laver la pyramide du Louvre? avec des, en plus de ça, avec des journaux, hein, pas mais si c'est pas entretenu, c'est comme les colonnes de Buren, tout le monde gueulait sur les colonnes de Buren. Elles sont en train de se dégrader, mais si une œuvre d'art n'est pas en pleine dégradation. Regarde l'Acropole. Alors, moi, je vais te dire, Athènes, c'est plus que ça a été. Hein. Et la tour de Pise aussi. Quoi? Et la tour de Pise aussi. Ah, Mesrahi, tiens. Comment ça va? Il est sorti de prison, ça y est. Pour entendre Raphaël Mesrahi, il faut aller au Théâtre des Variétés, aller voir sa pièce Monique est demandé caisse 12. Et nous, on est demandé après 17h pour revenir. Évidemment, on va vous retrouver juste après le flash d'information. À tout à l'heure. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Raphaël Mesrahi. Monique est demandé caisse 12. Merci de m'inviter. Christine Bravo est demandé caisse 11. Jérémy Michalak, caisse 10. Pierre Bénichou, Gérard Miller et Titoff. Quelle ambiance! Ah ben c'est formidable, là, j'ai bu 2 coups là, je suis en pleine forme. Sans oublier évidemment Laurence et Stéphane, 2 auditeurs qui sont là et qui souhaitent jouer avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous appelez depuis Mézieux. Oui.
Pour pleurer. C'est mieux que mon cul en ce moment. Arrête. C'est atroce. Oh, la fraîcheur. Oh, non, déjà, avec nous, c'est déjà moche. Mais une jeune femme ravissante qui appelle la radio et qui s'entend dire c'est mieux que mon cul, non, c'est pas possible. C'est délicat, c'est subtil, c'est comme on aime. C'est pas possible. Tu me dégoûtes. Les stations de radio en crèvent d'admirateurs comme toi. Voilà. C'est mieux que Moi j'ai honte, je te jure. Moi j'ai des amis qui écoutent cette émission. Je veux pas défendre Laurent, mais c'est vrai que... Pardon Laurence, je suis désolé, ça m'a échappé. C'est pas grave parce que je peux rajouter qu'à côté il y a une autre ville qui s'appelle Dessines et dans le coin on dit mes yeux dessinent mon cul. Ah, merci, vous sauvez la situation Laurence. Et qu'est-ce que vous faites dans mes yeux? Qu'est-ce que je fais dans mes yeux? Ça fait 10 ans que je suis touriste professionnelle, ça fait 10 jours que je suis maman et ça fait 10 minutes que j'ai les seins à l'air. Voilà. Voilà. Super, c'est gagné Laurence. Mais pourquoi? Pour allaiter abruti, pardon. Les mamans. Bon, je croyais que quand elle parlait à la radio, elle se dépolait. Non, ça c'est Christine. Mais les seins à l'air. Mais oui, elle est maman depuis 10 jours. C'est Christine. mignon, ma chérie. Comment il s'appelle? Je m'appelle Lilian. Oh, quel âge? Il a 10 jours. 10 jours, il est né il y a 10 jours. Et il tète. Ben non, il se gratte, bien sûr qu'il tète. C'est vrai que... Non, il tète pas, il me pelote seulement. Non, mais ça va Et pas. c'est vrai que là, Crétine a enchaîné toutes les questions. Oh, c'est mignon, alors, il a quel âge? Non, mais mets-toi à la place de ce gosse. Laurence, vous allez affronter Vous Stéphane. aurez un petit body, ma chérie. Je suis sûr que vous allez gagner. Merci. C'est pas très gentil pour Stéphane. Oh, mais Il est papa, lui, Stéphane? Ah, on sait pas, il habite QC. Ça continue. C'est mieux que Ça a c'est échappé belle, hein. Comment appelle-t-on les habitants de QC, Stéphane? Les QC-tois. Les QC-tois. Très bien. C'est toi-même. C'est mieux que les culs serrés, hein? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Stéphane? J'ai peur là. Je suis prof de maths. Prof de maths. Ah, vous êtes au fameux lycée de QC où on achetait le bac? Non. Ah bon? Vous vous souvenez de cet endroit? Le scandale qu'il y avait eu une école privée à Mais c'est QC. en 1817. C'est près de Vichy, c'est ça? Non, mais c'est un truc formidable. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas? Non, ils sont moi, je sérieux. l'ai pas du tout. Mais tu sais, souvent, les trucs que tu racontes, plus personne ne C'est-à-dire, si les gens sont... Non, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours adoré l'histoire. C'était juste avant la guerre. C'était Mais hier. c'est quoi, mon Pedro? C'est pour ça que j'adore partir en week-end avec toi et tout, parce que. Ah ouais, tu redécouvres vois, comme l'histoire. c'est vrai, hein, je suis pas trop allé à l'école, tout ça, j'apprends plein de choses avec toi. Stéphane, vous allez affronter Laurence. Un petit message, Stéphane, avant d'attaquer la question? Un petit bisou à mes 3 princesses et ma femme. Oh, comment s'appellent vos 3 princesses? Léa, Manon et Julie. Très bien, Léa, Manon, Julie, on les embrasse. Et vous, Laurence, un petit message? Un gros bisou à mes 2 amours, à mon fils et au papa. Voilà. Donc Lilian et le papa? Goulven. Goulven. C'est un breton. Oui. Non. Bonjour, je m'appelle Goulven, j'habite mes yeux. Je m'appelle Titov, j'habite Marseille. Et voilà. Non, ça n'a rien à voir. Justement, je vais vous donner un nom maintenant. Il va falloir nous dire avec qui voit-on régulièrement ce mannequin japonais qui s'appelle Jessica Mishibata. Oh là là, on entend taper. Avec qui voit-on régulièrement ce mannequin sur Google. Ce mannequin japonais qui s'appelle Jessica Mishibata. C'est un français? Pas avec un français. Un créateur, avec un acteur. Avec Berlusconi? Non. Avec David Beckham? Jessica. Un sportif, oui. Beckham? Avec Jenson Button, Bonne réponse de Stéphane. Il a gagné. J'ai les mains prises. Ah, elle a les mains prises, Le la pilote de Formule pauvre. Il fallait lâcher le bébé. Bah ouais, Ah oui, bien sûr, Christine et oh. Fallait le jeter par terre et puis prendre le clavier. Non. Vous avez trouvé sur Internet, Stéphane? Bah oui. Eh oui, la mannequin japonaise Jessica Michibata est effectivement la fiancée du nouveau champion de Formule 1, celui qui est en tête en ce moment en tout cas, Jenson Button, la nouvelle terreur des circuits. Non, ce qui est assez rigolo sur Jenson Button, c'est que dans la presse, ils nous ont fait un truc au lendemain du Grand Prix dimanche dernier, du Grand Prix d'Espagne. C'est le seul truc que je suis pas allé voir. Tiens, en Espagne le week-end dernier, c'est le Grand Prix. Mais Jenson Button a à nouveau gagné. C'est dommage. Et alors, le lendemain, ils ont eu la même idée dans le Figaro et dans le Parisien. C'est Stéphane Sanson dans le Parisien et Cédric Voisard dans le Figaro. C'est
nous présenter Jenson Button de A à Z, avec à chaque fois une définition et un mot, évidemment, commençant par chaque lettre de l'alphabet. Mais je crois que c'est parce qu'il sort sa biographie et que c'est un abécédaire en fait sa biographie. Ah, je pense que c'est des extraits un peu arrangés de la biographie. Par exemple, à A, vous avez accident pour le Figaro, autobiographie pour le Parisien. B, c'est la même chose. Braun, c'est normal, c'est son écurie. À C, vous avez contrat pour un journal, corvette pour l'autre. À D, disqualification pour l'un, débauché pour l'autre, parce qu'il paraît qu'il va beaucoup en fait, que c'est oui, il a croisé Richard Gasquet plein de fois. En tout cas, bravo Stéphane. Hein. Merci bien. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre Gasquet? Non, Richard Gasquet, je le défendais l'autre jour. Et vous disiez que je le défends par une sorte de solidarité nocturne, comme ça, alors que je connais pas ce garçon. Vous êtes son avocat. Avocat de la défense. On s'aperçoit, avocat de la défense, oui. Et en fait, on s'est aperçu que le taux de cocaïne, de produits interdits qu'il avait dans le sang était si minime que un des plus grands médecins français qui est venu hier à la télévision dire que c'était rien, que c'était le taux moyen. Ah mais là le mal est déjà fait. Non, mais c'est énorme. Mais non, pas du tout, au contraire. Ça dépend des médecins, hein, Pierre. Dans la presse, il y a un autre médecin qui dit tout le contraire. Hein. Il ne peut pas avoir eu ce taux-là en l'ayant ingéré à son insu. 151 nanogrammes de cocaïne. Il peut pas l'avoir mangé parce que ça aurait été détruit par l'estomac. Il faudrait peut-être qu'on donne quand même la parole à Richard Gasquet qui n'a pas vraiment eu l'occasion de se défendre au micro. Ce serait temps quand même qu'il vienne dans une émission pour en parler. Cette semaine, dans Ça se discute, Jean-Luc Delarue reçoit Richard Gasquet. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça se discute où Jean-Luc Delarue recevra Diego Maradona. On peut applaudir Jérémy Michalak. Et aussi Laurence et surtout Stéphane qui s'impatiente pour savoir ce qu'il a gagné, Stéphane. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné ou pas? Avec plaisir, bien sûr. Ah, alors vous avez gagné 2 places pour aller applaudir Raphaël, Mesrahi et toute sa troupe. Comment ça, vous offrez pas de place? Si, bien sûr, avec plaisir. Même, on offre même des courses alors. Vous pourrez aller au Théâtre des Variétés gratuitement, applaudir Mesrahi et toute son équipe dans Monique est demandé caisse 12. C'est jusqu'au 14 juin du mardi au dimanche. 2 places pour pareil mais en mieux, le one-man show d'Arnaud Ducré. Vous allez y arriver un jour. Un jour, j'y arriverai. Ça se termine le 28 mai. Point virgule, ça se termine le 28 mai. Et puis des bouquins, des tas de livres. Le livre de Valérie Expert et Véronique André. Chez Flammarion. Je me ferais bien un dîner dans un restaurant de mon choix. Voilà, une tête de veau pour vous. Bah oui, c'est ça qui est bien. Tu choisis ce que tu as envie de manger le soir. Les femmes aux cheveux courts, le roman de Patrice Lecomte, publié chez Albin Michel. Le guide de conversation français-anglais. Tiens, ça, je vais peut-être le garder. De Vincent Audiquet chez Chifflet et compagnie. Bref, tout ça dans un filet garni. On vous applaudit, on vous remercie Stéphane. Au revoir Laurence. Du rire, de la bonne humeur, des chroniqueurs à toute épreuve, c'est On va se gêner jusqu'à 18h sur Europe 1 avec évidemment Laurent Ruquier. Une question cinéma maintenant, puisqu'on est en plein Cannes, mais avant le festival de Cannes, il y a eu la cérémonie des Gérards, vous savez, avant-hier soir. Et un film a obtenu le Gérard de quoi? C'est le film Séraphine. Séraphine a obtenu le Gérard du film. C'est introuvable. Bah si. Avec l'actrice la plus moche? Non. Ah non, c'est méchant. Ça c'est pas le Gérard, ça. Elle joue bien. Le film le plus... Gérard du film qui... Séraphine. Alors, c'est ma cousine? Non. Qui est aussi Bécassine. Il y a un mot avant Séraphine. Qui rime avec Bécassine. Oui, 2 qui la tiennent? Non. Séraphine. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Ah non. Il y avait aussi, par exemple, dans... Le plus gris? Dans le film... Où il pleut le plus? Non. Il y avait le film Louise Michel qui était nommé dans la même catégorie. Bah, c'est avec la même actrice. Ah oui, Louise mais Michel. c'est un hasard. Ah bon, d'accord. Alors, un film sur le copinage. Non. Il y avait aussi Agathe Cléry qui était dans la même catégorie. De ceux qui font toujours le même film. Alors, sur les femmes dont tout le monde se fout. Non. Les héroïnes. Non. C'est les cocaïnes. Vas-y, redonne l'intitulé. Gérard du film qui a déjà reçu un prix? Non. Qui a Séraphine. C'est méchant. Agathe, Louise, qui a les plus vieux prénoms. Il y a un nom de vieille. Bonne réponse de Christine, bravo.
C'est une catégorie totalement idiote. C'est drôle. Mais c'est drôle. Mais Gérard, c'est très drôle. Le Gérard du film qui a un nom de vieille. Alors vous avez... c'est Séraphine qui a obtenu ce Gérard. Ah bah oui, ça marche bien. Voilà. Le Gérard de l'actrice pas très douée, mais qu'on se mettrait bien sur le XEG. Sur le sgeg. Sur le sgeg. Sur quoi? Le sgeg. Ah, le SGEG, pardon. Il y a le SDEC qui est service secret. Ouais, on dirait. C'est Vaina Jokente, justement, pour Secret Défense. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on se la qui a mettrait bien obtenu... Le sgeg, c'est pas ce que c'est que le sgeg? Non. Bah, c'est levier. Oh là là. Le zob. Gérard d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à Antoine Decaune. Le Bangala, c'est le Bangala. Gérard de la feignasse tellement décontractée du gland qu'elle recycle un de ses vieux sketchs en film d'1 heure et demie à Gad Elmaleh pour Coco. Oh non. Bah c'est vrai. Gérard de l'acteur qu'on engageait au départ parce qu'il était moche et que c'était rigolo, mais dont on a fini par faire un sexe symbole en lui faisant porter un pull à col en V à même la peau et une barbe de 3 jours, alors qu'objectivement il a toujours la même gueule. Ce Gérard-là a été donné à Jean-Paul Roux. Ah oui, c'est drôle. Pour sans armes, ni haine, ni violence. Ah, celui-là est pas mal. Le Gérard du film qui voulait sortir en douce pendant l'été, mais heureusement, on a l'œil. Qui a gagné? C'est la fille de Monaco avec Fabrice Lucchini et Louise Bourgoin. Et j'ai regardé la cérémonie et j'ai trouvé très très fair-play le réalisateur du film Cyprien, parce que c'est le seul, et on l'a au téléphone, David Charon, c'est le seul qui est venu recevoir son parpaing. Bonjour Gérard Charon. Bonjour à tous. Vous étiez là par hasard ou qu'est-ce qui vous a rendu aussi inconscient pour venir prendre votre parpaing dans ce genre de soirée? Non, mais j'ai appris que j'étais nommé dans pleine catégorie. En plus, moi, c'est mon premier film. Et je trouvais ça très drôle, en tout cas, d'y aller. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup d'aller dans les cérémonies parce qu'on se prend un peu moins au sérieux. Bien sûr. Et voilà. Et comme, honnêtement, sur le moment, j'étais assez vexé et je me dis la meilleure réponse, quand même, c'est d'y aller. Parce que moi, j'ai trouvé ça formidable et rien que pour ça, je conseille à tout le monde d'aller voir Cyprien parce que franchement, mais j'ai trouvé ça super fair-play, quoi. Bien sûr, allez donc voir Cyprien parce que après ce prix qu'il a eu, vous verrez pas de deuxième film de lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur Cyprien. Non, monsieur Charon, David Charon. Monsieur Charon, Cyprien Charon. Cyprien Charon. Et puis après tout, c'est votre ancien combattant. C'est son premier film. Après tout, c'est votre premier film. C'est mon premier film. Et honnêtement, ce qui est aussi très drôle dans les Gérard, c'est les intitulés, c'est aussi que c'est même pas une parodie, c'est même pas méchant, c'est que du second degré, c'est comme ça que je l'ai pris. Bien sûr. Ils n'ont même pas vu, enfin pour la majeure partie, ils n'ont pas vu les films et c'est en toute mauvaise foi avoué, et ça je trouve ça très drôle. Gérard du désespoir féminin, effectivement, pour Catherine Deneuve dans Cyprien. Vous avez eu Gérard du plus mauvais film. Bon, ça c'est pas très gentil. Mais est-ce que ça vous fait rire pour les autres? Moi, ça m'a fait rire. Oui. Moi, ça me faisait rire. C'est pour ça que je trouvais ça marrant d'y aller. Et honnêtement, le fait d'y être allé, ça se transforme en bon souvenir plutôt qu'un. Et puis je veux pas dire, mais un peu glauque. Titoff. Souvent, des fois, c'est vulgaire dans l'autre sens quand ça peut mettre mal à l'aise quand des gens de la profession se congratulent entre eux et enfants détonnent en se racontant en disant c'est génial. Donc moi je serais de vous, je prendrais pas leur défense parce que je vous ai vu dans la cérémonie, je vous signale. De Gérard. T'étais nommé cette année? Vous étiez pas nommé, vous étiez dans. Ah ben ça, j'ai trouvé ça limite mauvais goût quand même. C'est la seule chose que j'ai trouvé limite mauvais goût. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule alors. Comme dans les Césars, vous savez, il y a le moment où on parle des chers disparus. Et là, il y a une séquence où disent ceux qui n'ont pas disparu cet été et on aurait bien voulu. Et là, vous avez en photo qui défile. Alors, il y avait deux potes à nous. Il y avait Isabelle Mergo et Titoff. Ah, drôle. Et c'est limite, franchement là, parce que on souhaite souhaiter la mort de quelqu'un, c'est un peu. Non, c'était la disparition artistique plus, j'imagine. Ouais, c'était limite, quoi. Voilà, ça c'est limite. Il faut pas jouer avec la mort. Et vous étiez le seul à être nommé ou à être nominé qui était présent dans la salle. Vous étiez le seul. Mais personne n'est jamais venu d'ailleurs depuis le début des Gérard du cinéma. Parce qu'à la télévision, les gens y vont. Les gens qui sont nommés pour les Gérard de la télé, la catégorie pour la télévision. Bah ouais, mais ils aiment tellement la télé qu'ils y vont. Sérieux, parce que c'est de la télé, j'en sais rien, mais au cinéma, en tout cas, personne n'est jamais venu. Donc j'espère que ça donnera des idées. Aux États-Unis, c'est arrivé. Je crois que c'est les Framboises ou je sais plus comment ça s'appelle. Les Razzie Awards. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui vont. Et c'est assez tendance maintenant d'ailleurs. Il y a Ellie Berry qui est là-bas. Voilà, il était allé pour Catwoman. Exactement. Et vous y êtes allé pour Cyprien. Bravo à vous. Je voudrais quand même citer, juste pour emmerder Gérard Miller, le Gérard qui a été attribué à Ariel Dombal, parce que la catégorie dans laquelle elle a été nommée et dans laquelle elle a gagné est quand même plutôt marrante. Gérard de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari. Et il y avait quelle comme nominée? Ariel Dombal dans La possibilité du Nil. On vous remercie, on vous applaudit pour votre courage et votre fair play, David Charon. Merci à tous, merci bien.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laura, salut les collègues. Ah, c'est la semaine des anniversaires, ça tombe bien, puisque Christine Bravo fête son anniversaire. Je ne sais pas si elle fait partie des 12 ou 13 ou 14. Combien il y en a ? On en a 12 plus 3 jokers qui Donc sont 15. pas à deviner parce qu'ils sont très faciles. Alors remarquez, ils peuvent très bien ne pas reconnaître quand même leur voix, allez savoir. Hein. Alors on va dire qu'il y en a 15. 15 noms à trouver, papier, stylo, et vous aussi les chroniqueurs, attention, 15 noms, c'est beaucoup, hein, 15. Oh là là. Tous fêtent leur anniversaire cette semaine. Alors je chante juste. Maintenant, est-ce que je chante bien? Je ne sais pas. Oh, ce soir, tu vas prendre un. J'ai vu des culs toute la journée. Tant pis, c'est toi qui vas payer. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere. Should I leave or should I stay? Should I come back another day? Σταύρος εσύ και πάνω εγώ στη τρέλα αυτή που ζω. Il suffirait de presque rien pour qu'en personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 15 ans, je te couvrirais de promesses. Alors, je m'appelle Gérard Bouchard. Je vais rester sur fellation, c'est du sûr, c'est du classique, ça. On faisait dans la salle de bain des trucs sans se servir des mains. Il ne reste de nos baisers qu'un souvenir noir et frisé. Sentant quelque chose qui la chatouille, derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Moi, roi d'Argot, moi j'attendais ça. Les pieds gelés mais la fleur au chapeau, dans le merdier de la cour des miracles. Ce que j'aime, c'est les voir tout nus. Je ne voyage que pour ça. Si vous êtes déçus, moi pas. Chat, bite, oh, ça fait du bien. Oh, le camionneur à la fin, là. C'est pas forcément dans l'ordre croissant. Ah bah oui, je vous remercie. Non, c'est les jokers. Les jokers sont, les jokers sont les trois. C'est dégueulasse, t'es un pourri. C'est Bigard le dernier. Les trois qu'on connaissait évidemment sont Isabelle Mergo, Jean-François Derek et Christine Bravo. Ouais, j'ai aussi lu des poèmes de Verlaine sur cette antenne. C'était moins marquant. Moi j'en ai reconnu un que les autres n'ont pas forcément reconnu, c'est Max Boublil. Ah non mais tout le monde l'a reconnu. Non, pas forcément. Derek. Pas forcément. On vient de dire ça, Derek, Pierre. Bruel. Alors Bruel, pas facile. Alors, il y en a un que j'ai reconnu. Laurent Pozzini. Laura Pozzini, bravo. Il y avait Nikos, les enfants. Nikos, bravo. Est-ce que c'est Reggiani fils? Non, il n'y avait pas Reggiani fils. Renaud, oui. Stevie Wonder. Ouais. Il y avait David Charvet. Christine Bravo. Ouais. Ringo et Michel Fugain. Ringo et Michel Fugain, j'étais sûr qu'il y avait que lui qui les trouverait. Bravo Raphaël, Ringo et Michel Fugain. Il en manque donc 3, on réécoute le tout, à voir si évidemment vous aviez bien mis les noms sur les bonnes voies. Alors je chante juste. Maintenant, est-ce que je chante Ça c'était bien Isabelle Mergo évidemment. Oh, ce soir, tu vas prendre un. Max Boublil fêtera ses 35 ans samedi. C'est toi. Merci Gérard. Ah ouais, sans toi. Laura Pozzini, 35 ans samedi. Ah non, Max Boublil, il a 30 ans dimanche prochain. Ah ouais, ça me dit. 30 balais, Boublil.
David Charvet, 37 ans vendredi. Nikos Aliagas. On dirait mono solo, ouais. 40 ans depuis hier. Et vous n'avez pas reconnu Enya. Enya, ouais. 48 ans dimanche prochain. Il ne suffirait de presque rien pour ton personne, tu le sais bien. Patrick Bruel est cinquantenaire. Aujourd'hui, il a 50 ans. Ça y est, Bruel. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 15 ans, je te couvrirais de promesses. Alors, je m'appelle Gérard Bouchard. Jean-François Derek, 52 ans depuis lundi. On faisait dans la salle de bain des trucs sans se servir des Et mains. vous n'avez pas reconnu Jean-Marie Bigard? Il ne reste de nos baisers bien sûr qu'un souvenir. Dimanche, Jean-Marie fêtera ses 55 ans et il fait son retour dans notre émission vendredi. La chatouille, derrière son dos, elle tripatouille. Renaud, tout le monde l'a reconnu, 57 ans depuis lundi. Belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Stevie Wonder, 59 ans depuis hier. Ringo, Willy Cat, 62 ans déjà depuis lundi dernier. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Moi, roi d'Argot. Michel Fugain, bravo Raphaël. Michel Fugain a 67 ans depuis mardi. Les pieds gelés, mais la fleur au chapeau. Dans le merdier de la cour des miracles. Ce que j'aime, c'est les Alors, qui c'est? que pour ça. Si vous êtes déçus. C'est son anniversaire demain. Bon anniversaire Mireille d'Arc. Vite, vite, ça fait du bien. Ça c'était Christine Bravo, mais tout le monde l'avait reconnu. Je croyais que c'était Jean-Marie Bigard. Et oui, Mireille d'Arc. Je ne donnerai pas l'âge de Mireille. Puis vous donnez une liste de gens que vous pouvez appeler si vous les connaissez. Vous me dites un petit commentaire si vous les connaissez ou pas. Tony Parker, il a 27 ans dimanche. Ah ouais, je l'ai déjà vu, ouais. Ah ouais? Bah ouais, à la télé. Je connais mieux sa femme, moi. Oh, qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Il m'avait embrassé, je me souviens. Billy Crawford. Billy Crawford. Ah oui. Sur le plateau, on a tout essayé. Exactement, l'ex de Laurie. Il était beau comme Il est sympathique, ce garçon. Billy Crawford était très sympathique. Il doit être reparti aux Philippines. Ouais, sûrement. Ou alors il est domestique quelque part en France. Ah non. Ça, c'est honteux. C'est con, si j'avais su plus tôt, je l'aurais engagé. C'est sûr. On avait appris à danser sur votre plateau, je me souviens. Ah ouais, mais il était vachement sympa, Billy Crawford. Il était cool. Nathalie Cassius-Clay. Ouais, et Monzon. Cassius-Clay, Morisot. Cassius-Clay, pas Cassius-Clay. Ils m'ont marqué Cassius-Clay. C'était pour voir si vous plongeriez. Nathalie Kosciusko Morizot. Morizé. Kosciusko Morizé. On se moque à Chorizo. Et Toxier. Cassius-Clay. 36 ans jeudi prochain, la ministre de quoi? Elle est ministre maintenant du numérique, je crois, du développement numérique. Avant, elle était à l'environnement. Estelle Lefébure, ex-Arthur, ex-Hallyday, Mannequin. Future actrice. et ex 42 ans, puisqu'elle a 43 ans depuis lundi. Thomas Hugues, ex-Ferrari. Thomas Hugues, 43... Qu'est-ce qu'il devient, lui, Thomas Hugues? Il est sur France 5 le samedi. Oh merde, en plus, il fait une émission de médias. On l'aime beaucoup. Non, on l'adore. il est avec la petite Renault, maintenant. Thomas Hugues a 43 ans depuis lundi. Brice Hortefeux, bon, on va l'appeler. 51 ans. C'est tout. Brice, ah bah oui. Tu te rends compte? Un mec qui a focalisé tant de haine, tant de machin, il a que 50 ans, ce mec-là. Laurent Cabrol, on l'a entendu sur Europe 1, a fêté ses 62 ans et quelques nuages sur notre antenne. Et Édouard Molinaro, pour terminer, a 81 ans. Voilà. Savez-vous pourquoi il y a tellement de gens qui naissent en mai? Non. Parce qu'ils ont été conçus au mois d'août. Ah oui. Et au mois d'août, pendant les vacances, toi de là que je m'y mette. Mais oui, c'est vrai. Mais là, au mois Comme d'août, si les gens ne faisaient ça que le mois d'août. Moi, je suis désolé, même le mois d'août, je fais pas, moi. Vous avez un petit bêtisier, Serge? Ah oui, j'ai déniché un enregistrement un peu raté des dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Les dossiers extraordinaires. Dans ce tiroir, il ne trouve rien. Ni document, ni papier d'identité. Simplement une ou deux lettres. J'ai du mal à dire cette phrase. Lui ayant été adressée récemment. Je ne veux pas garder sous...
Elle secoue la tête. Pardon. Elle secoue la tête. Non, je veux parler tout de suite. Je ne veux pas garder sous... Oh, merde, je ne veux pas garder tout ça pour moi. Enfin bon, c'est pas compliqué pourtant à dire, merde. Ben non, je vous assure, commissaire, je vous les... Oh, merde, voilà. Quelques minutes plus tard, le commissaire est agenouillé devant le corps de Michel... Pardon. Petits ennuis de chat. Dans un coup... Pardon. Il appelle le ministère de l'Intérieur et... De retour à... Merde, un chat à la gorge, pardon. Quelques jours plus tard, le notaire de Copenhague lui confirmera. Nom de Dieu, de nom de Dieu! Tu sais que c'est pénible. Vraiment, ça va perdre le moral de faire ça. Impossible de parler ce matin. Toujours dans son peignoir. Le lieutenant Ausknecht. Oh merde, le nom insensé qui m'a donné Knetsch. Le lieutenant Ausknecht. Oh là, Ausknecht. Recule jusqu'au canapé. En appuyant plus fort le canon de son revolver sur la tête de la jeune femme dont les yeux sont agrandis de feu. Merde, une phrase qui n'en finit pas. Bon Dieu de merde! Il appuie plus fort le canon sur... Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu! Le cadavre d'Ismaïlov ne mesure que 1m55, alors que sa carte d'identité indique 1m66. 9 cm, ça fait tout de même une différence. C'est 11 cm. Fantastique quand même de... Non mais c'est incroyable. Mais ils sont même pas capables de faire des comptes aussi... C'est extraordinaire. L'inspecteur l'héritier l'arrête. Oh, merde. Excuse-moi. Ah ben on savait pas que c'était si laborieux les enregistrements. C'est dur, hein. Oh, c'est un métier difficile. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Tonnerre sous les tropiques, une parodie de films de guerre, de films d'action, une sorte de Rambo humoristique, avec dans le rôle de Rambo Ben Stiller, mais aussi Jack Black, Robert Downey Jr. et une surprise, je sais pas si nous on peut la dire, mais il y a une surprise quand même dans le film assez surprenante et assez étonnante. Vous le dites vous? Tom Cruise. Tom Cruise. De toute façon, on le reconnaît pas. Ça s'est dit pendant la promo. Ah bah moi non. Quand j'ai vu le film pour la première fois, je savais pas qu'il y avait Tom Cruise dedans. On sait pas que c'est lui, on le voit qu'au générique de fin, c'est ça? Et c'est seulement à la fin qu'on sait que c'était Tom Cruise qui jouait ce rôle, parce que c'est vrai que quand même, si on ne le sait pas, il est méconnaissable. Ah oui, absolument méconnaissable. On m'avait dit, il y a quelqu'un à découvrir, j'ai cherché derrière chaque visage, je l'ai pas trouvé. T'as découvert Ben Stiller. Et c'est seulement à la fin que vous avez trouvé que c'était Tom Cruise. Ah bah au générique. Au générique. Ah non, il fait, je veux dire, un personnage étonnant, il compose un personnage étonnant. Est-ce que c'est drôle, Tonnerre sous les tropiques? Ça a été un succès en salle, ça vient de sortir en DVD. Alors, je commence par vous, Gérard. Bon, écoutez, donc le pitch rapidement, des acteurs plutôt mauvais, plutôt très mauvais, qui doivent jouer des soldats de la guerre du Vietnam, sont tellement peu convaincants qu'on décide de les plonger vraiment dans ce qui pourrait être la réalité et qui va être la réalité, c'est-à-dire qu'ils croient toujours que les méchants en face d'eux sont des acteurs comme eux, et en fait ce sont des vrais méchants. Ils croient que les têtes coupées sont évidemment du carton-pâte, ce sont des têtes coupées, et donc progressivement ils vont découvrir qu'effectivement autour d'eux le monde est devenu vraiment cruel. C'est l'idée très drôle, c'est ce qu'on appelle une pochade. C'est pas aussi extraordinaire qu'on me l'avait annoncé, mais je me suis quand même vraiment bien amusé. Ça vous a plu, vous, Titoff? Je suis mal placé pour en parler parce que c'est vraiment le genre de comédie que j'adore. Et même quand c'est raté, moi j'aime toujours ce genre de comédie. C'est souvent des comédies qui marchent pas très bien en France parce que c'est tellement débile. Souvent, c'est comme ça part de Dumb and Dumber jusqu'à tous les films des frères Farrelly. Oui, tous les Scary Movies et tout ça. Ouais, où là c'est carrément l'extrême. Mais moi, il y a toujours 2-3 scènes dedans où c'est du vrai cinéma, c'est des vraies situations. Le truc est décalé. Et là, moi, je vais pas raconter laquelle, mais il y a 2-3 scènes où franchement, je vais regarder tout seul. J'ai ri quand même. J'ai ri pendant un quart d'heure. Il y a une scène au début du film, j'ai ri pendant un quart d'heure. Voilà. Je l'ai vu dans un avion, moi. Aussi. C'est la seule coup j'ai demandé un stylo. C'est un peu loin. Indispensable, tordant, et c'est vrai que c'est tordant ce film quand même. C'est fait franchement pour regarder en famille. Vous l'avez vu vous? Je l'ai vu dans un avion et je me souviens. J'ai trouvé un stylo. Non, si je l'ai vu dans un avion, moi j'étais mort de rire. Je trouve ça vraiment incorrect, extrême, original, drôle à s'en claquer un abdo. C'est très très con surtout. Première, c'est con. Ah, voilà. ouais, c'est potache. Mais bon, totalement potache. C'est réussi, c'est drôle. On vous le conseille. Oui, absolument. Tonnerre sous les tropiques en DVD, vous pouvez le louer, vous pouvez l'acheter. On vous conseille aussi d'aller au théâtre applaudir Raphaël Mesrahi dans Monique et demander qu'est-ce 12. On chante dans votre spectacle. On chante un spectacle musical, oui, où il y a essentiellement des chansons. Ginette Garcin, c'est une chanteuse.
chanteuse. Ginette Garcin, c'est une chanteuse. Elle chante une chanson qui n'a jamais été chantée, jamais enregistrée à la fin, et qui a été écrite par Jean-Yann. Ah oui. Qui s'appelle Demain je m'envolerai. Vous nous l'avez apporté? Non, je vais apporter une autre chanson justement parce que j'aimerais bien, parce que j'ai agrandi et développé la pièce, j'ai rajouté 30%. J'aimerais bien qu'il y ait 2 personnages supplémentaires. Et donc j'écoute une chanson, je tombe là-dessus, je dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et comme c'est absolument inchantable, et puis je vois c'est Ginette Garcin, je dis je vais l'appeler. Et donc j'appelle Ginette et à minuit je te réveille, il me dit c'est la chanson avec les noms de médicaments? Ouais, exactement. Ah, je la connais. Voilà, et donc absolument inchantable. Vous nous avez apporté ça? Je vous ai apporté ça. Et on peut l'entendre tous les soirs au Théâtre des Variétés. Absolument. Rien ne vaut, je le proclame, les vieux remèdes de bonne femme. Mon grand-père d'un geste fier en sortait de sa tabatière. Papa qui était estafette en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac du trisilicate anhydrique de magnésium, du quadrosulfogaiacolate de potassium, du glycérohydratomonoammoniacal, du bichlorhydratamylénique officinal, de l'orthodioxybenzénotocopérol, du prazoxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénisulfonate en fétamide, de l'hexachlorocyclohexane suloside, de l'acide allylisopropylbarbiturique, de l'étherbenzylammoniophotriphosphorique, de l'acétylaméniphénylarcinazole, du prazoxypropanédiol en capsule. Et si vraiment ça ne va pas mieux, je prends 2 ou 3 aspirines. Et un sucre. Ginette Garcin, qui est la maman de Pierre Palmade. Dans la pièce. Et Pierre Palmade qui chante une chanson de Colette Renard qui a été interdite, qui s'appelle La marchande de poissons. Et c'est touchez pas à mon poisson, il va sentir le Chanel. Et il y a eu un procès de la part de Chanel. Depuis, on n'a plus du tout le droit de chanter cette chanson. C'est pour ça qu'on le fait sur scène, tant qu'on peut faire chier. Et vous chantez, Raphaël? Ouais, chante 3 chansons. Ah, si j'avais des plumes au cul, d'Eddie Pascal, qui est sorti en 76 chez Tréma, qui s'est vendu à 8 exemplaires. Et une chanson de Marc Arian qui s'appelle Elle était bête à manger du foin. Mais c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Et là, ça fait un peu dans la salle, parce que sur les images, je mets Ségolène Royal. Et à la fin, je dis, ouais, d'accord, ok, je suis allé trop loin, mais je m'excuserai et ça changera. À 20h au Théâtre des Variétés, le premier spectacle anti-crise. Et on offre des courses aux spectateurs. Ah oui. Et à la fin, il me dit, ouais, attends, puis à la fin, les mecs s'en foutent quand même du spectacle. Ils disent, ouais, tu peux me repasser de l'oncle Ben, c'est tout. Ah oui, c'est bien. Alors, c'est pas vrai. Non, mais je suis content d'un truc, je suis le premier en France à avoir eu l'autorisation de mettre des écrans LED, en façade, comme à Times Square enfin, comme à Broadway. J'ai des écrans énormes. Devant le théâtre? Devant le théâtre, en façade. J'ai des écrans LED avec des vidéos, tout ça, en façade, quoi. Ça a été écrit par Raphaël Mesrahi, Amanda Sters et Laurent Baffy. Et Pierre Palmade est formidable en marchande de poissons. Voilà, Monique est demandée, caisse 12. Merci Raphaël. Mais merci de m'avoir invité. Vraiment, non, on reconnaît vraiment là j'ai insisté parce que vous n'êtes pas payé dans ces cas-là. Je sais. Donc c'est la semaine du pain, vous avez vu, on nous a apporté. Il est bon le pain qu'on nous a apporté? Oui, on n'a pas goûté encore. Bah, il y en a plus là déjà, vous l'avez tout bouffé. Mais ça, c'est la farine. Ah bon? Quelqu'un veut faire une blague sur Gasquet? Bah alors, le pain, faites-moi goûter quand même. Il y a plein de choses. Dans un instant, après un peu de pub, on va retrouver Vermus. Paul Vermus. Ça c'est bien, ça me... Et c'est la dernière ligne droite dont va se gêner sur Europe 1. Je voulais vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission en appelant, c'est très facile, Europe 1 au 01 47 23 18 04. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Comment ça va? Ça va bien. J'ai un mail pour vous. Ah non. Si oui. C'est Ginette qui me dit: je suis femme de ménage et par ces temps de crise, il est difficile de trouver un emploi stable. Alors pour arrondir mes fins de mois, je propose mes services à Paul Vermus pour le nettoyage de ses toilettes et de sa salle de bain. Dis donc, il va avoir besoin de desktop. Je pense qu'avec la forte affluence dans vos WC, il est temps d'avoir pour vous du personnel à plein temps. Bah écoutez, je vais vous dire, vous tombez bien parce que figurez-vous que j'ai engagé la maman de mon assistant Walid comme deuxième femme de ménage parce que j'en ai marre, on fait la cure, on n'arrête pas de sonner, la concierge devient folle. Vous êtes en train de semer une vraie panique dans ma rue, non seulement dans ma rue mais dans mon immeuble. Il y a un moment où trop c'est trop, Laurent. Vous savez ça ou pas? Peut-être qu'il faudrait que les auditeurs qui nous prennent par hasard aujourd'hui comprennent de quoi on parle. Alors, on pourrait peut-être repasser d'abord la fameuse publicité. Bien sûr, pour la 8e fois, allez-y. Maman, j'ai envie de faire caca. Eh ben viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Allez, sois pas bête, viens. Je vais faire caca chez Paul. Chez Paul, il y a un brise touché fraîche. Il est plus discret qu'un aérosol. Il n'y a plus de mauvaise odeur, juste un parfum frais et agréable. Touché fraîche de Brise.
C'est pour vous, Paul. Laurent, est-ce qu'on touche un pourcentage sur cette pub que vous passez gratuitement? Malheureusement, non. Mais on devrait se partager quand même, parce que vous savez combien ça coûte, 15 ou 30 secondes C'est vrai, c'est vrai. Très cher. Mais croyez-moi, ils m'ont livré. Il faut savoir quelque chose, Paul, c'est qu'on voulait savoir quand même auprès des gens dans la rue qui vont aux toilettes régulièrement s'ils étaient bien accueillis chez Paul. Alors on leur a posé une question. Et vous faites ça où? Et vous faites ça où? Moi je vais chez Paul, c'est calme, ça sent bon et il y a toujours quelqu'un pour vous ouvrir la porte, c'est un mec sympa quoi. Chez Paul bien sûr, l'hiver dernier par exemple j'avais une gastro, je suis resté bloqué 2 semaines chez lui, il m'a accueilli le cœur sur la main, il est comme ça Paul. En plus, quand il n'y a plus de papier, il y a toujours une pile de vieux François qui traîne et ça c'est vraiment génial. Chez Paul c'est tranquille, il n'y a plus de tabou, on fait un caca décomplexé. Parfois, ça m'arrive même de chier la porte ouverte. Bah, c'est vrai que pour les odeurs, c'est pratique. Moi, je préfère faire ça chez lui que chez moi. Moi, pour faire le caca, je vais chez Paul. Et pourtant, je viens de Perpignan. Hein. Moi, un jour, j'ai eu du bol. J'ai même croisé Carucci. Non, j'ai pas le temps, je vais faire caca chez Paul. Ouais. Si j'ai un conseil, allez faire caca chez Paul. Quelle horreur. Que des vrais gens. Vous avez quand même le sentiment, Laurent, vous avez quand même le sentiment que vous avez été puni par là où vous avez péché. Moi, je serais Jérémy, j'aurais très très peur. C'est Michalak, hein. C'est pas moi, Paul. Non, oui, j'imagine. Oui. Si vous voulez venir chez moi, Laurent, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez, on va faire comme jadis. Quand on prenait le bus jadis, on tirait un numéro. Ouais. Et les premiers numéros pouvaient pénétrer dans le bus. Alors maintenant, pour venir chez moi, il faudra prendre des numéros. Paul, quand même quelques petites informations. Vous en avez sur Christian Clavier, paraît-il. Bah oui, et vous savez que le mouvement Corsica Libera a prévu d'organiser le 1er juin un déjeuner champêtre. Nous sommes tous conviés d'ailleurs, c'est au pied de la propriété de l'acteur, hein, Christian Clavier. Alors bon, cette démarche elle est motivée par les événements de l'année dernière. Hein. On se souvient que les militants avaient envahi le jardin de sa propriété. Alors ils vont organiser ce qu'on appelle, Laurent, une mirandelle. Traduisez un pique-nique. Hein. Ça aura lieu 2 jours avant le procès, et ça c'est pour sensibiliser l'opinion, hein, montrer que les Corses sont partout chez eux. Alors comme Clavier a de l'humour, peut-être même qu'il va participer à ce pique-nique qui n'est pas vraiment improvisé. Hein. Pas sûr. Hein. Si je vous parlais de Cannes, Laurent. Ah bah très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, j'aimerais faire un état d'esprit des lieux. Hein. Oui. Eric Cantona, un état d'esprit des lieux. Ça ne veut rien dire. Un état des lieux. Avec de l'esprit. Eric Cantona va gravir les marches avec Rachida Dati. Hein, vous êtes d'accord? Ouais. Bon, c'est pour vous montrer que finalement la vie sentimentale des Français va bien. Sophie Marceau va grimper les marches avec Christophe Lambert. D'accord. Jonathan Lambert. Ensuite, Monica Bellucci et Vincent Cassel, toujours là, dans une des plages pas loin en face du Carlton. Comme chaque année, Laurent, un certain nombre de stars du X ont rendez-vous pour un shooting photo. Ça vous intéresse, hein? Alors donc, c'est pas très loin du Carlton. Je vous indique pour pouvoir que vous puissiez y aller, hein. Perdiez pas de temps sur la croisette, hein. Alors, il va y avoir un certain nombre de nouvelles stars. C'est les noms qui nous intéressent toujours. Il y a Conchita Bonnet. Ouais. Il y a Paddy Love. Conchita Bonnet, on la connaît, elle est ici en semaine. N'importe quoi. Et elle astique tout. Ça, vraiment, je me sens pas du tout. Je peux vous dire que c'est propre. Hein. Ça brille, c'est bien astiqué. Il y a Baby Love. Qui ça? Baby Love. Baby Love. Baby Love. C'est une toute nouvelle, hein. Ah, d'accord. Il y a Lisa Del Ceribé. Bon, vous avez Angela Matraque qu'on a pu voir dans les tunnels du Vice qui va sortir bientôt. Bon, tunnels du Vice. Et très probablement que les fameux hot d'or n'auront pas lieu à Cannes, puisque ça ne peut plus avoir lieu à Cannes, mais dans une des communes voisines. Mandelieu, c'est souvent à Mandelieu, on y était allé une année. Mandelieu, ça peut être Antibes, Jean-Lépin, bon, mais ça je vous le dirai, il faut que j'aille enquêter sur place. Bien sûr. Hein, vous avez, bon. Sinon, je voulais vous dire une chose importante, Laurent. Il y a de moins en moins d'argent. Ouais. Mais quand même, bon, c'est vrai qu'on loue de moins en moins de yachts. Le prix du café a encore augmenté. Je comprends pas pourquoi. Je peux vous dire. Alors, je vais vous donner quelques petites informations sur le cinéma, quand même. D'après mes bookmakers, je peux vous annoncer à l'avance déjà tous la Palme d'Or et les résultats. Allez-y. Alors pour la Palme d'Or, allez-y. Moi, enregistrez bien ce que je vous dis. Oh, ça, on manque pas de faire. Alors, d'après les bookmakers, parce qu'il se joue beaucoup d'argent là-dessus, la Palme d'Or, c'est Almodovar avec Étreinte brisée. Le prix d'interprétation serait décerné à Eric Cantona pour sa prestation dans le film de Ken Loach. Non, ça, je crois pas. Looking for Eric. Il n'y a aucune chance. Aucune chance. Ouais, non, mais n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Répondez un peu. Aucune chance. On n'y croit pas tellement. Le prix de la mise en scène à Tarantino. Pourquoi pas?
Voilà. Alors on parle, toute la croisette parle d'une scène extrêmement chaude d'un film avec Charlotte Gainsbourg. Voilà. Le film de Lars von Trier. Voilà, il paraît que c'est absolument. Alors ça c'est la rumeur qui court. Alors peut-être qu'au bout du compte, quand le film va être programmé, on va être déçu. Mais on ne parle que de ça. Hein. Mais vraiment, il faut du talent à mettre en scène pour faire une scène particulièrement chaude avec cette pauvre petite Gainsbourg qui a l'air d'une enfance malheureuse, une petite fille battue, une petite bonne. Mais c'est ça, une scène chaude. Elle est sexy. Sexy, elle. Elle est aussi sexy que son père était beau. Non, mais depuis son... Arrêtons cette bêtise. Depuis son... Elle a peut-être du talent, elle est peut-être sexy. Non, qu'est-ce qui va vous rester pour? Mais je crois que depuis Paroles et musique, t'as raté un peu ces films. Non, franchement, elle est belle, elle joue bien, elle est sexy. Excellente comédienne. Faut pas qu'elle chante, c'est tout. Elle est très bonne comédienne. Mais c'est pas pour ça qu'elle est sexy. Vous l'avez pas vu avec Alain Chabat là dans le dernier film? Avec Alain Chabat, non, pas vu, je l'ai vu. Une façon de parler qui émoustille les mecs. Désolé. Pierre aime les femmes plus grandes et plus en chair. Ça vous ennuie pas? Ça fait 10 minutes que j'attends. Vous êtes Ah bah oui, et nous ça fait 10 minutes qu'on t'écoute. C'est pas facile. Hein. Et d'ailleurs, c'est tout pour aujourd'hui, Paul. On vous embrasse, à très vite. À demain, j'ai envie de dire. C'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.